bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, je reçois en entrevue Mme Audrey Rosette. Elle est chef d'équipe de l'accueil et de l'intervention à l'organisme des Petites Mains. Et par la suite, je recevrai Mme Charles Barnou-Bostanara, également de l'organisme Petites Mains. Elle est participante à la formation couture. Bienvenue, Mme Rosette, ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'organisme Les Petites Mains? Alors, Petites Mains, peut-être première chose à savoir, c'est qu'on existe, ça fait 26 ans. Nous, on travaille pour l'insertion socio-professionnelle des femmes, principalement d'origine immigrante. Mais nous avons aussi comme mission de rejoindre toute femme qui se trouve peut-être dans une situation de marginalité, qui a besoin d'un soutien. Et ce soutien, ça se fait à travers justement nos formations qu'on offre. On a des formations dans 3 domaines, principalement donc couture industrielle, aide cuisinière, commis de bureau. Puis, c'est des formations rémunérées, donc on les aide à se former, à avoir une réelle expérience de travail pour par la suite qu'elles intègrent le marché du travail et pour ça, on les accompagne. Ah, tout le long du processus. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça fait 26 ans que ça existe. Est-ce que vous avez différents programmes? Hein? Oui. Vous avez dit il y en a qui sont en formation couture. Pouvez-vous nous parler un peu de chacun des différents programmes? Alors, la formation couture, donc c'est des formations, c'est-à-dire sur des machines à coudre industrielles. Oui. Donc, elles vont apprendre les bases de la manipulation des machines planes et overlock. Okay. C'est des machines qui sont principalement utilisées auprès des employeurs en manufacture. Donc, elles vont apprendre toutes les bases, comment est-ce qu'on va tenir le tissu, comment est-ce qu'on peut régler les petits soucis techniques de la machine. Mais aussi, il y a tout l'aspect de contrôle qualité également qu'il y a là-dedans. Parce que, on peut bien coudre, manipuler les machines, mais il faut que la qualité soit là. Oui. Parce que on est soutenu également par des gens de la communauté, hein, qui viennent nous voir pour passer leurs commandes diverses. Ça peut être des commandes autant des sacs, des t-shirts, des tabliers. Vraiment, ça se varie, là. Oui. Côté la cuisine, donc les participantes, elles apprennent la formation aide cuisinière. Nous avons notre café-resto. Oui. Puis, justement, donc les plats qui sont cuisinés, c'est par, en fait, nos participantes. Donc, les membres du public ont l'occasion de découvrir un tout petit peu plus les différents plats du monde. Donc, c'est comme si une petite partie du monde se retrouve dans leur assiette. J'aime bien dire ça. Puis, c'est ça. Donc, elle prépare également les collations pour notre CPE. Nous avons un CPE qui est juste à côté de nous. C'est fait justement pour offrir la possibilité aux jeunes mamans, aux mamans, c'est-à-dire de trouver une place en garderie, parce que sans place en garderie, nous voyons des femmes dont le parcours, ça prend un peu plus de temps avant que ça décolle. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Vous avez le service de traiteur, hein, qui est intermission aussi. Oui, hein? Intermission. Oui, OK. Puis, ils ont une formation, les femmes qui ont une formation en cuisine, hein? Oui, ça? en cuisine. Puis, elles apprennent justement à travers le service traiteur toute la présentation des plats, comment justement bien organiser tous ces plats-là, parce qu'avec toutes les restrictions alimentaires, il faut faire attention. Donc, elles apprennent toutes ces bases-là en justement en réalisant ces services traiteurs divers qu'on reçoit. Oui, hein. Puis aussi, il y a le volet commis de bureau, vous avez dit tout à l'heure. Oui. Alors ça, c'est toujours comme commis de bureau. Oui. Donc, la personne, elle sera là, elle va comme accueillir les personnes qu'on reçoit, autant en anglais qu'en français. C'est l'occasion justement de pratiquer la langue française, d'avoir une réelle expérience de travail à travers des situations réelles. Parce que voilà, nous avons des personnes qui viennent soit pour chercher de l'information sur des commandes ou alors sur nos formations, ou même nous recevons en fait des étudiants pour la francisation qui se donnent avec le ministère.
Ah bon, Oui. en même temps. Donc, oui. Donc, nous avons des classes de francisation actuellement, donc des classes en présentiel. C'est fait justement pour aider les personnes d'origine immigrante à s'insérer parce que sans la communication, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire son épicerie. Donc, c'est ça, c'est ça. Puis, je me disais, combien de femmes vous rejoignez? Je ne sais pas, là, par programme, comment ça fonctionne? Alors, si je dois compter, on a comme les 3 programmes de formation rémunérés. Nous avons également 2 autres programmes, donc, dont un qui s'appelle Femmes un pas vers l'emploi. Donc, c'est des programmes pour des femmes de 18 à 30 ans. Les programmes rémunérés, on les prépare pour la recherche d'emploi, quelles sont les différentes filières dans lesquelles elles peuvent travailler. D'autres programmes de référencement pour accompagner des gens dans leur recherche d'emploi également. Avec la francisation, par année, je dirais à peu près entre 400 et 500 du coup. Oh, qui sont là. Puis, les femmes, pour leur permettre d'étudier, soit dans ces formations-là, par le biais des différents programmes, il y a le service de garde, hein? C'est bien ça? Oui, le service de garde. Donc, le Royaume des petites mains. Oui, qui est sur place? Qui est juste à côté, en fait. Ah oui? Juste à côté. Donc, justement, on a des participantes de nos différents programmes qui ont leurs enfants dans la garderie. Donc, c'est un projet qui nous est très cher. Donc, parce que c'est l'occasion, justement, d'accompagner également les enfants. Puis, les mamans sont tout proches. Donc, si jamais il y a quelque chose, c'est facile de se rendre directement à la garderie à ce moment-là. OK. Puis, chacun des programmes, ça dure combien de temps? Là? C'est des programmes rémunérés? Oui. Ça dure c'est sur combien de semaines? Ça? Alors, les 3 formations socio-professionnelles, c'est sur 26 semaines, donc ça équivaut en fait à 6 mois. Oui. Les autres programmes de francisation, c'est par session, donc la session d'été, printemps et tout. Oui. Puis les 2 autres programmes, un c'est sur une base ponctuelle et une autre c'est sur une base 3 mois approximativement. OK, 3 mois. Oui. Oui. Pour vous aider, est-ce qu'on peut faire un don aux petites mains? Bien sûr, des dons, vous pouvez les faire en nous contactant, mais vous pouvez également nous soutenir en venant manger dans notre café-resto ou alors en passant des commandes, donc dans notre atelier. Donc, oui. OK, comme ça, on peut aller manger sur place. Bien sûr. Puis, il y a même, en fait, un service qu'on vient de mettre en place, un service de repas surgelés. C'est-à-dire que les personnes peuvent commander en ligne ou alors en nous appelant. Donc, c'est des repas, ça va être comme des couscous, du poulet et tout, etc. Donc, qu'ils peuvent acheter, pardon. Et puis, tout simplement le ramener à la maison, puis le réchauffer, puis le manger. Ah bon, mais c'est très bon à savoir, hein? Pour les jours et les heures d'ouverture de Petites Mains, c'est quand? Alors, on est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Oui. Donc, toute personne peut venir nous voir ou alors nous appeler s'ils veulent des informations. Même nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram. On est très actifs. Oui, hein. Vos locaux, c'est où? C'est à quel endroit, vos locaux? Alors, on est en fait proche de la station de Castelnau sur la ligne bleue. Oui. Donc, à 4 minutes de marche en direction nord. Et en fait, l'adresse exacte, c'est le 7595 boulevard Saint-Laurent. Ah, boulevard Saint-Laurent, oui. Donc, les coordonnées pour vous rejoindre, vous avez... Alors, le 514-738-8989. Et puis, donc, à la réception, on va se faire une joie de vous donner toutes les informations. Oui. Merci beaucoup, Madame Audrey Rosette, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Je suis maintenant en présence de Madame Charbonneau Bostanara. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Dites-moi, Madame Charbonneau, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous parler de votre histoire d'immigration ici au Québec? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Charbonneau Bostanara. J'ai mon maîtrise en langue et lecture perse. J'ai pris ça de mon pays en Iran. J'habitais
au Canada, à Ville de Québec, pendant 9 ans. Et je retournais en Iran. Là-bas, j'avais ma maison, ma famille, mon travail. Mais mon fils est autiste. Dans ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup de gens qui connaissent l'autisme là-bas. Et il n'y en a pas d'école spécialisée pour les enfants autistes, malheureusement. J'ai rêvé toujours pour retourner au Canada, à Québec, parce que je sais que c'est plus mieux pour moi et ma famille, et sûrement pour mon fils. Oui. Maintenant, ça fait 1 an que j'habite à Montréal. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez vécu beaucoup de difficultés ici en tant qu'immigrante? D'en parler en quelques mots, mais surtout savoir ce que l'organisme des Petites Mains a fait pour vous aider. Oui. Oui. Je suis ici, je suis très satisfaite pour mon garçon, parce que maintenant, il prend quelques services, il apprend, fait l'instrument de musique, et il s'amuse bien et on est content. Mais la seule chose pour moi, trouver un travail. Mais à cause de langue, difficulté de langue française pour moi, que ce n'est pas encore amélioré. J'étais enseignante en mon pays, en l'école secondaire. J'ai enseigné langue et lecture perse. Mais je n'ai pas trouvé un travail avec ce document. Okay. Et j'ai essayé je cherche quelques travail. Par exemple, je pense à couture parce que j'ai déjà fait quelques coutures simples. Je suis allée dans un atelier de couture et il m'a référé la petite main. Ah, d'accord. Oui. C'est comme ça, des petites mains. Okay. Oui. Et recommandé pour passer la formation de couture là-bas et après vient travailler. Et j'ai commencé formation de couture là-bas. C'est vraiment incroyable pour moi. Oui. Parce que là-bas, je peux passer formation calmement pas de stress parce que j'ai de salaire et je peux apprendre beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'apprends beaucoup de différentes cultures là-bas parce qu'il y en a plusieurs gens de plusieurs pays du monde. Et on est les autres, on parle. On n'est pas isolé, on sort de l'isolement maintenant. Et je parle en français, ça c'est mieux parce que mon français maintenant est amélioré à cause de ça. Et j'aime ça. Vous parlez très bien français. Merci beaucoup, vous êtes gentil, merci. Oui. Votre formation en couture, ça dure combien de temps? 6 mois. 6 mois. Oui. Et après ça, petitement, trouver un travail pour nous. Pour vous, hein? Oui, vous êtes rémunéré aussi, hein, pour la formation en couture. Oui. Puis moi, j'aimerais ça vous savoir si vous aviez une chose que vous devriez retenir de l'organisme des Petites Mains, ce serait quoi? Oui, les gens là-bas, ils sont généreux, gentils, chaleureux. Et vraiment, petitement, c'est une petite famille pour moi. Côté famille, hein? Oui. Vous êtes fait des amis, j'imagine. Hein? Oui. J'aimerais maintenant dire merci
de moi et les autres élèves là-bas, Oui, de Madame Abou Mansour oui. et ses compagnons là-bas, parce qu'ils sont vraiment comme un ange pour moi. Oui, c'est ça. Je vous remercie beaucoup, Madame Charbanou Bostanara, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir, Madame. Moi aussi. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!